En grandissant, j'ai perdu... Pour cette première édition, 30 professionnels de la coiffure ont été formés pour être des ambassadrices de la santé mentale du programme El Baher. On est allé sur le terrain et qu'on a fait une étude dans près de 7 pays, une étude qu'on a rendue publique au mois de novembre 2021. Donc, dans cette étude, on a posé la question aux femmes de savoir est-ce que vous vous confiez en fait aux coiffeuses? Elles ont dit oui. On leur a demandé est-ce que le fait qu'une coiffeuse soit formée pour pouvoir mieux vous écouter serait un critère de choix pour cette coiffeuse? Elles ont dit oui à plus de 6 femmes sur 10. De l'autre côté, on a posé la même question aux coiffeuses. Est-ce que vos clients se confient à vous? Plus de 90% oui. C'est un sujet tabou en Afrique et pourtant, selon l'OMS, 70 millions de personnes sur le continent sont en proie aux troubles de santé mentale. 60% sont des jeunes femmes de moins de 25 ans. En Côte d'Ivoire, on compte une cinquantaine de thérapeutes pour 25 millions d'habitants, contre un thérapeute pour 5 millions d'habitants recommandé par l'OMS. Il faut donc faire de ces ambassadrices le premier maillon de la chaîne de soins en santé mentale, mais pas n'importe comment. Les modules déjà qui sont abordés durant cette formation sont la définition de la santé mentale, son origine, la déconstruction des préjugés au niveau de la maladie mentale, apprendre à écouter, savoir observer, savoir orienter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une secouriste ou d'une ambassadrice en santé mentale, pouvoir reconnaître les signes de détresse psychologique et également comprendre les différents mécanismes autour des violences conjugales et du deuil, qui sont des traumatismes. La personne peut se rendre compte qu'effectivement... Blue Mind, à travers son programme El Baher, a réuni au niveau local un réseau d'institutions et des professionnels de la santé mentale afin de proposer des soins accessibles à tous. Orienter les clientes vers ces structures sera le rôle des ambassadrices après avoir observé et écouté. Souvent, elle vient, elle pleure. Je la console, il faut te calmer. Et puis ensemble, je lui parle à l'oreille. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, voilà. Et puis on arrive à trouver des solutions ensemble. Mais avec El Baher, j'ai compris que nous ne sommes pas en mesure de donner les conseils. On ne doit pas entrer dans le sujet en même temps que le patient. L'Afrique détient le taux moyen de suicide le plus élevé et occupe, toujours selon l'OMS, la seconde place en ce qui concerne les suicides féminins. Blue Mind Foundation souhaite toucher à l'horizon 2035 5 millions de femmes africaines.